Hugo Biolay, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Vinzieux, en Ardèche, et vous avez la particularité d'être également le plus jeune maire de France. Effectivement. Je suis très heureux de vous retrouver ici au Salon des maires. On s'était croisés à Ruralitique en 2020. Vous étiez intervenu juste après votre élection. Donc, c'était jeunesse rurale, avenir égal. Donc, ce visage d'une jeunesse engagée dans la ruralité. Voilà. Donc, on est assez attaché à vous et on est très content de vous retrouver. Mais voilà, plus spécifiquement, Vinzieux, combien d'habitants? Vinzieux, village au nord de l'Ardèche de 500 habitants Oui, quand environ. même. Déjà un village assez conséquent. Une secrétaire de mairie qui est là tous les combien de demi-journées par semaine? Aujourd'hui, j'ai une secrétaire de mairie qui est là 25 heures par semaine. Ah oui, donc trois quarts temps. Ça représente exactement 3 quarts. Et comment elle travaille, avec quels outils aujourd'hui? Parce que même si vous avez que 500 habitants, vous avez les mêmes contraintes, cadastre, finances publiques, déclaration des assemblées, etc. État civil, enfin tout ça. Avec quels outils numériques vous gérez ça? Alors, on a tout un tas de logiciels de dématérialisation aujourd'hui qui sont en place. Alors, on travaille autant pour certaines parts avec du privé, Ouais. qui est essentiellement le logiciel Berger-Levron, pour ne pas les citer, et certains avec des structures numériques qui s'appellent Numérian en Ardèche, qui Oui. proposent aussi des services aux différentes collectivités ardéchoises et d'autres qui sont également des services de l'État qui proposent notamment sur tout ce qui est la dématérialisation des actes Oui, tout à fait. et qui sont proposés. À côté de ça, on a quelques dispositifs un petit peu à part. Je sais qu'on est en train de regarder pour travailler un peu mieux sur le suivi de nos consommations. Je pense notamment à la consommation électrique, où aujourd'hui Enedis propose un service qui est quand même plutôt de qualité, même s'il nécessite une bonne prise en main pour, euh, pour réussir à mieux suivre cette consommation-là sur nos énergies, important D'accord. pour nos finances. Et puis, dans le cadre de la mise en place de notre PCS, on a un petit logiciel développé de manière indépendante pour pouvoir prévenir zone par zone nos habitants en cas de, Vous en pouvez cas de les problème. alerter directement par SMS. Exactement. Alors, on est en train de le mettre en place, c'est-à-dire que on a paramétré le logiciel et maintenant il nous reste la communication et de rentrer les adresses pour que ce soit opérationnel l'année prochaine. Alors là, effectivement, on est passé de l'interne à l'externe. Aujourd'hui, on est au Salon des maires. C'est un peu Oui, le moment où la communauté des maires adresse un certain nombre bien de sûr. messages à l'État, aux institutions, voire même aux acteurs privés. Vous, aujourd'hui, en termes de services numériques aux citoyens, quels sont ceux que vous appelez de vos voeux et que vous trouveriez structurants ou importants pour la ruralité? Alors moi, le premier service numérique que je peux demander à l'État, c'est autour de la comptabilité. Euh, Aujourd'hui, autour des logiciels de gestion, compta, paye, RH, etc., je trouve qu'il y a des monopoles privés qui font qu'on paye très cher en services qui souvent déconnent un peu et où moi j'ai des exemples pas plus tard que la semaine dernière où on ne sait pas si on va réussir à faire les payes d'ici pour la fin du mois parce que problématique et c'est des services aujourd'hui qui nous coûtent cher. Donc je pense que si l'État s'y investit, ça peut faire économiser de l'argent à l'intégralité des collectivités pour tuer des économies d'échelle. C'est le principe d'une intervention centralisée comme celle-là. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai en tête et que je trouverais intéressant. Après, à côté de ça, et pour les avoir rencontrés pas plus tard qu'hier, je sais qu'il y a un vrai travail qui est fait à la NCT autour d'un incubateur numérique qui travaille sur des idées qui me semblent intéressantes. Moi, je pense, en fait, des logiciels de gestion interne, euh, gestion de salle, gestion d'adressage, gestion, etc., etc. Ouais. Tous ces petits logiciels qui, finalement, assez simplement, vont réussir à nous faire gagner du temps. Ça, c'est le deuxième volet. Et après, sur le volet communication aux habitants, j'ai pas de vision claire là-dessus sur la meilleure manière de communiquer. On a les canaux classiques, réseaux sociaux. On a aujourd'hui des entreprises privées qui se sont aussi engouffrées dans la voie de la communication via des notifications, etc. Comme la communication est un domaine un petit peu complexe, parce qu'on ne sait pas exactement quel public on touche à chaque fois, je ne saurais pas dire quelle est la voie privilégiée entre toutes celles-là et puis des voies papier. Hein. Aujourd'hui, moi, quand je communique dans mon village, j'ai 250 boîtes aux lettres. Le boîtier, oui. On fait régulièrement les 250 boîtes aux lettres. Et sur le plan justement vous êtes une commune rurale en Ardèche, avec une belle qualité de vie. Sur le plan de l'environnement, circuit court,
qualité de l'air? Est-ce que c'est des choses que vous monitorez? Je pense aussi à l'éclairage public qui représente 30%. Alors, vous en parliez tout à l'heure avec le pilotage de vos énergies, parce qu'aujourd'hui, l'éclairage public, c'est 30% des dépenses d'énergie des Ouais. collectivités. Est-ce que vous ouvrez un dossier là-dessus avec des objets connectés qui permettent de faire de l'éclairage en fonction des besoins des passages, ou c'est des dossiers un peu plus lointains? Non, aujourd'hui, en termes d'investissement, moi j'ai choisi de pas investir massivement sur l'éclairage public. Il y a quelque chose de très simple qu'on peut faire avec des outils très simples aussi. On installe des horloges astronomiques et on peut faire des extinctions d'éclairage public la nuit. Et c'est ce qu'on a fait à Vincieux. C'est en place depuis moins d'un mois. On a décidé ça cette année. On a eu D'accord. l'argent du fonds vert pour ça. Et en fait, c'est des solutions à moindre coût, alors technologique certes, mais surtout financier, qui nous permettent, à l'échelle d'une commune comme Vincieux, déjà de faire des économies importantes, puisqu'on va économiser la moitié de notre facture. Quand même. Félicitations pour cette initiative. Donc, si je retiens un point qui voilà, va être un peu caillou dans la chaussure, c'est vous appelez à une forme de simplification de la relation numérique avec les services de l'État, ou en tout cas de votre gestion quotidienne de l'ensemble de vos obligations finalement. Moi, je pense qu'il y a, voilà, il y a un vrai enjeu gestion quotidienne, récolte d'informations, Ouais. de manière à simplifier le quotidien de nos secrétaires de mairie et des élus aussi. Et en fait, c'est tout bête, mais avoir de très bonnes fonctions support, ça nous permet derrière de dégager du temps pour investir, de dégager de l'argent pour investir, pour penser les projets et pour faire ce qui est notre rôle premier, la vision, faire avancer le territoire. Donc pour moi, je vois ce numérique-là au service d'une structuration, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de petites choses qui peuvent exister et peut d'ailleurs faire avancer et pousser, y compris dans les petites collectivités, qui vont nous permettre de nous dégager du temps ailleurs. Soulager la gestion pour s'adonner au projet de territoire. Exactement. Merci beaucoup Hugo Biolay. Je rappelle que vous êtes le maire de Vincieux en Ardèche. Je vous souhaite un très bon salon. Merci beaucoup. Et à Très bon salon bientôt. aussi. À Merci. bientôt.